Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Laurence Perron. Et 7h12. Merci de nous rejoindre si vous avez choisi Sud Radio. Vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec une édition spéciale liée aux incendies qui continuent de ravager la France. Si cette nuit on vient d'apprendre que celui du Var a de nouveau pris de la hauteur et pris de la force, il semblerait que ça aille un petit peu mieux du côté de Bordeaux. On va vous donner la parole. Vous qui venez témoigner au 0826 300 300, vous avez été sinistré, vous avez reçu des sinistrés, vous êtes un commerçant, vous avez des soucis, vous êtes un agriculteur qui avait aidé pendant cette crise, que ce soit dans le Var ou que ce soit bien sûr ici dans la Gironde ou même dans les autres feux, dont celui de la Bourgogne que l'on a également connu ces derniers jours. Vous n'hésitez pas, Aude est au standard et elle sera avec vous tout au long de cette matinée. Jamel, lui, vous accueille et en tout cas lui, il va être à la réalisation des grands matins week-end de Sud Radio. À suivre, et dans la prochaine demi-heure, nous allons avoir 2 témoignages. Cédric Azley-Mazin, qui est habitant de Pimbault, c'est entre Mont-de-Marsan et Épau dans les Landes, qui a accueilli des sinistrés. Nous avons réussi à avoir une jeune de 19 ans qui a été bénévole au centre des expositions de Bordeaux, et merci à elle de se lever tôt. Et puis nous allons aussi discuter avec Rémi Chabou, qui est pompier et secrétaire national du Sud SDMIS et qui a été reçu hier auprès du ministère de l'Intérieur. Il nous dira ce qui s'est dit. Tout de suite, on vous donne la parole. Cédric Azley-Mazin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Cédric. Vous êtes habitant de Pimbault, je le disais, c'est une ville qui est située, un petit bourg entre Mont-de-Marsan et Pau. Vous êtes dans les Landes et vous avez accueilli des sinistrés. Pimbault se trouve vraiment à la lisière de la forêt, de la zone qui a été touchée entre les feux de Gironde et les Landes. Depuis combien de jours avez-vous des sinistrés chez vous? Comment ça s'est passé d'ailleurs? Racontez-nous le début. Ça a été un moment de folie. Donc disons que nous, avec mon mari, nous avons un petit corps de ferme qui fait de l'événementiel. Et c'est Marie Baylac qui s'est mariée dans notre corps de ferme, qui en pleine nuit de samedi à dimanche dernier tentait de me joindre, donc mon téléphone clignotait. Là, il y a une grosse urgence. Et elle me dit, est-ce que tu peux vite accueillir des amis à des amis? Enfin voilà, j'ai bien entendu, on réfléchit même pas, quelle que soit l'heure de la nuit. On réfléchit pas du tout et on est rentré en contact donc du coup avec la famille sinistrée. Donc il s'avère que c'était une famille qui allait de famille en famille, d'évacuer en évacuer, et au moment donné, ils pouvaient plus aller nulle part puisque tout le monde était évacué. Oui, ils donc, étaient d'où? Ils sont arrivés. De quelle origine? Ils étaient de Lanton, Andernos, et Le Porge. Ah oui. Voilà, donc oui, très touché. Très touché. Ouais. Donc voilà, donc ils allaient de famille en famille, les pauvres, et donc du coup, voilà. Ils sont venus chez vous. Ils sont arrivés quand? Lundi. Lundi. Alors ils sont arrivés dans la nuit de samedi à dimanche. D'accord. De samedi à dimanche dernier. Ok. Et après ça devient vraiment j'allais dire des amis. Oui, bien sûr. Belle notion. Alors, on savait pas comment il fallait qu'on s'appelle, les réfugiés, les rescapés. Donc du coup on a dû les évacuer, c'est mieux. Voilà. Comment vous les avez trouvés psychologiquement? Parce que du coup ils arrivaient de trois sites différents, dont Le Porge. On sait que Le Porge, il y a une grosse partie de la ville qui a été détruite. Comment vous les avez trouvés? Donc je les ai trouvés anéantis. Pendant 3 jours, ils étaient ça faisait même mal au cœur parce qu'on savait pas, qu'on était impuissants. On n'arrêtait pas de nous dire merci. Donc on a dit ça c'est le mot qu'on bannit. On dira merci à la fin, mais pas maintenant. Et donc du coup ils étaient anéantis, et ils étaient surtout anéantis. Donc là ça y est, depuis hier ils sont rentrés chez eux, ils ont pu rentrer. Andernos, Lanton, tout ça a pu rentrer. Donc du coup Arès, une partie d'Arès a pu rentrer. Donc je cite pas le nom des familles pour. Non, tout à fait. On va respecter. La famille du Porge a pu rentrer ou non? Non. Du coup, mais ils pouvaient quand même rentrer à Lanton, à Arès et Andernos. Du coup, ils avaient besoin vraiment de voir. Ils avaient besoin de se rendre compte parce qu'ils n'avaient pas les bonnes infos au bon moment. Et du coup, ça a été.
psychologiquement, ça a été violent pour eux. Bien sûr. Notamment pour l'organisation, même je trouve encore plus dur pour l'organisation au niveau du travail. Est-ce qu'il fallait qu'ils soient en arrêt maladie? Est-ce qu'il fallait qu'ils soient en chômage technique? Comment il fallait que justifier leur absence au travail? C'est même plus ça qui a été très très compliqué à gérer. Et après, au fur et à mesure, il y a un élan de générosité énorme sur notre village de Pembo. En plus, je m'occupe d'une association qui s'appelle À tout cœur Pembo. Et donc, dès le départ, on avait fait une récolte pour une collecte pour avoir des mais pour eux et pour tous les sinistrés, donc comme tous les villages ont fait. Bien sûr. Voilà, et surtout des dons. Là, on avait fait des vêtements, donc il y a un élan de générosité énorme. Donc ils ont même participé mardi matin au tri, aux emballages pour essayer d'emporter, d'envoyer le maximum aux évacués. J'aime bien votre mot, non pas, qui seront malheureusement des sinistrés. Cédric, rapidement, est-ce que là vous l'avez dit, une grosse solidarité. J'entendais quelqu'un qui disait qu'est-ce qu'on aime notre France quand on est tous comme ça. C'est qu'on parle beaucoup de liberté, d'égalité, mais n'oublions pas ce mot fraternité, et vous l'avez ressenti très fortement. Bravo en tout cas. Bravo. Bravo. Oui, super. Merci. Super élan, et ça devient vraiment des amis même maintenant. Et vous avez des nouvelles depuis qu'ils sont rentrés rapidement? Ah oui. Comment ils ont trouvé leur maison? C'est à l'extérieur horrible, mais leur maison n'est pas touchée, donc du coup, ils disent et c'était pas grave. Tant qu'on a pu les accueillir, surtout avec leurs chats et leurs chiens, c'était le plus important pour eux. Merci beaucoup, Cédric. C'est le plus important. Merci à vous. Cédric qui habite à Pimbo, entre Mont-de-Marsan et Pau, c'est situé dans les Landes, et qui a donc accueilli des familles, comme il le dit lui-même, d'évacués. Bravo. J'en profite pour remercier de la part de toute l'équipe de Sud Radio, mais de toute la France. Bravo à tous ceux qui ont eu cet élan de solidarité. Pourvu que ça ne s'arrête pas, pourvu que cet élan continue à partir de maintenant, demain, septembre, ce serait trop bien. Incendie, peut-on continuer à vivre à côté des forêts? C'est la question que l'on vous pose ce matin sur Sud Radio. Vous pouvez bien sûr répondre sur la page Facebook, sur la page YouTube ou sur le compte X de Sud Radio. Vous dites oui à 79%. Et puis il y a quelques réactions. Non, c'est trop dangereux pour la sécurité des habitants et des pompiers, nous dit Michel. Des forêts, oui, on peut continuer à vivre. Des incendiaires, non, nous dit Yuxu. Pourquoi arrêter de vivre auprès des forêts? Est-ce que ce serait pas que l'humain peut arrêter de les faire brûler, par exemple? Voilà, vous réagissez sur la page YouTube de Sud Radio. Allez, à suivre. Juste après la pause, nous allons recevoir Rémi Chabou, qui est pompier et secrétaire national Sud SDV MIS. Et ils étaient reçus hier auprès du ministère de l'Intérieur. Il nous racontera cette rencontre. 6h-10h, le grand matin week-end.